Dans cette vidéo, on va parler voyage. Comment voyager souvent? Comment organiser ses voyages? Voyager avec qui? Combien de temps et où? Je me suis posé toutes ces questions, mais avec de l'expérience, j'ai pu y répondre toute seule et découvrir le monde à ma manière. C'est toujours avec l'expérience qu'on arrive à mieux anticiper les projets futurs, comme les voyages par exemple. On peut voyager seul, mais aussi en équipe, ce que j'ai toujours fait. Et la question qui ressortait le plus, avec qui partir? Chacun a une conception du voyage différente. Pour certains, le voyage rime avec vacances, et pour d'autres, le voyage rime avec découverte, exploration et rencontre. Personnellement, je fais partie de la deuxième catégorie. Quel type de voyage? En voiture? En sac à dos uniquement? Personnellement, j'ai eu l'occasion de faire les deux et je vous avoue que je n'ai pas de préférence. La plupart des voyages que j'ai réalisés étaient dans un but photographique. Et c'est pour cela que je pars toujours en équipe avec à la fois des photographes et des modèles. Selon moi, il ne faut pas partir trop nombreux. 6 personnes, comme notre tour d'Europe en août dernier, semble le nombre maximum idéal pour partir longtemps afin de garder une harmonie au sein du groupe. Combien de temps partir? Plusieurs points rentrent en jeu afin d'y répondre. Tout d'abord, quel est ton budget? Quelle est ta destination? France, Europe, États-Unis. Pour un long voyage, je te conseille minimum 10 jours, c'est beaucoup plus rentable. Où partir? Beaucoup de gens pensent que pour voyager, il faut partir loin de là où on est. Avec le temps, j'ai compris que c'était totalement faux. À partir du moment où tu sors de ta zone de confort, de ton quotidien, tu voyages tout simplement. Quelles sont tes attentes? Découvrir des villes? Des lacs? Voir des montagnes? Ou tout simplement faire la côte? Prends le temps de tout répondre pour trouver la destination adéquate. Une fois la destination trouvée, il est important de faire son itinéraire. Lorsque je voyage, je prévois sur ma feuille de route des endroits clés où dormir. Le reste, c'est au jour le jour. Pendant mes voyages, je me laisse porter par l'aventure. Le hasard est toujours bien fait. Par exemple, lorsqu'on a fait notre tour d'Europe sur les 12 nuits, on en avait réservé 6. Et pour les États-Unis, sur les 17 nuits, 9 étaient réservés. Comment trouver des bons spots? Comment trouver des lieux? Et comment y accéder? On a de la chance aujourd'hui avec Internet, on peut tout trouver. Je cherche donc les endroits à faire sur des vidéos YouTube, sur Instagram,
sur des forums, et des fois, je trouve les endroits grâce à mon entourage. Mais à savoir que je tombe des fois sur des spots juste en me laissant porter dans mon voyage. Il faut se laisser se surprendre. Par exemple, pour le lac Mono Lake, on a tout simplement pris la route, on était fatigué et on a trouvé une ville au hasard pour y dormir. Et il s'avère qu'on était à côté d'un fabuleux lac et on a pu faire de magnifiques photos. Mais aussi pour le lac Bled. On ne connaissait pas l'existence de ce lac la veille d'y aller. Et c'est en cherchant un logement qu'on est tombé dessus par hasard. C'est souvent les endroits inattendus qui en valent le plus la peine. Où dormir? Comment? Pendant mes voyages, je réserve en amont certaines nuits sur différents sites comme Booking ou Airbnb. Et le reste, je réserve le jour même. Et des fois quelques heures avant. Par exemple, pendant notre tour d'Europe, on réservait toujours au jour le jour, quand on était dans le train pour la ville en question. Tous les jours en se levant, on se demandait où va-t-on aller aujourd'hui et où va-t-on dormir? Bon, j'avoue, pour certains, ça peut être assez angoissant, mais je trouve que ça fait partie du voyage, se laisser surprendre, avoir moins de confort et voir ce que la journée nous réserve. Une autre question revient souvent, comment réduire les dépenses? Je n'ai pas un gros budget donc je ne peux pas voyager. C'est faux. Même avec un petit budget, on peut tout de même voyager. Peut-être moins loin, certes, mais on peut tout de même faire de très jolis voyages. Par exemple, notre road trip en Bretagne d'une semaine nous a coûté environ 140 €. Et notre tour d'Europe de 12 jours s'est élevé à 700 € tout compris. Bon, je t'avoue, je n'aime pas trop parler d'argent, mais au moins ça te donne une petite idée. Si tu veux réduire les coûts, il faut voyager à plusieurs. Par exemple, aux États-Unis, nous sommes partis à 5. Le coût de l'essence était donc divisé par 5. Ensuite, pour ce qui est des hébergements, privilégie les auberges de jeunesse. Il y a moins de confort, certes, mais c'est plus rentable. Et si tu préfères prendre des hôtels, évite les grandes villes, ça t'aidera à réduire les coûts. Je compte faire plein d'autres voyages cette année. Cela me permet de me changer les idées, de découvrir le monde, de rencontrer des personnes, de découvrir des cultures différentes, de retrouver l'inspiration et tout simplement profiter de ma vie. J'espère sincèrement pour toi que tu pourras voyager le plus possible car c'est sans doute l'une des plus belles activités à faire.